Goussainville, le 95, il s'en passe des vertes et des pas mûres, puisque là-bas, un enfant de 11 ans, imaginez plutôt, menaçait sa prof d'histoire géo via des vidéos à la tonalité djihadiste. Alors, c'est F de Souche qui nous informe, et il y a eu une mise à jour. Il semblerait que ce jeune enfant de 11 printemps fait partie d'une famille de migrants pakistanais régularisés, bien que non francophones. Alors, régularisés, pas francophones, où est le problème? Donc, il y a un tweet d'Amaury Bucco, vous savez, le fameux journaliste de CNews qui nous régale avec des petits faits divers pas piqués des hannetons, où il nous fait des portraits crachés d'individus fort peu recommandables. Et nous allons donc nous intéresser et lire le fameux tweet concernant cette histoire d'Amaury Bucco. Alors, sachant qu'il est question d'un enfant de 11 ans qui a été interpellé pour apologie du terrorisme à 11 ans, et ça se passe dans le Val d'Oise. Une petite introduction parce qu'on n'est pas des sauvages et on va lire tout ça et je me ferai un plaisir de vous le commenter avec ma mauvaise foi proverbiale. Une information qui vient originellement, il semblerait, des services actualités de valeur actuelle. Un enfant de 11 ans a été interpellé pour apologie du terrorisme dans le Val d'Oise. Cet élève d'un collège public est soupçonné d'avoir posté durant les vacances scolaires sur son compte TikTok plusieurs vidéos à caractère terroriste comprenant notamment des menaces contre sa professeure d'histoire-géographie. Alors on nous dit que nous avons des imprimés écrans. Donc voilà, on a Mohamed Vreich 95-190. Donc ça doit être le code postal de la commune où il réside. Donc, et on a le fameux gamin avec une cagoule, tout ça, où c'est des photos prises, en fait je sais pas trop quoi. Il donc a diffusé sur son compte TikTok plusieurs vidéos à caractère terroriste comprenant notamment des menaces contre sa professeure d'histoire-géographie. Sur l'une de ces vidéos, on voit par exemple un djihadiste armé d'un couteau et d'une kalachnikov effectuer des gestes menaçants. Le collégien a accompagné cette publication des propos suivants. Moi, quand ma prof d'histoire géo dit Mahomet à la place de Mohamed, SWT. Son compte TikTok, je sais pas ce que ça veut dire SWT, hein. Son compte TikTok, où il était suivi par plus de 1000 personnes, a été depuis supprimé. Quand même, 1000 personnes. Tout est parti d'un signalement effectué par les services de renseignement à la police qui, immédiatement, ont ouvert une enquête et décidé d'interpeller l'élève la veille de la rentrée scolaire pour s'assurer qu'il n'était pas sur le point de passer l'acte. Il a 11 ans, le chiard. La police a procédé à son interpellation dimanche midi ainsi qu'à la perquisition de son domicile. Son téléphone portable a été saisi. À 11 ans, il a un téléphone portable. À l'intérieur, de nombreux fichiers en lien avec l'État islamique ont été trouvés, mais aussi des photos de Ben Laden, du drapeau de l'État islamique ou encore d'une kalachnikov utilisée comme fond d'écran. Manifestement fasciné par l'État islamique et les exactions commises par les djihadistes, le jeune garçon n'a néanmoins pas été en mesure de parler précisément de cette entité terroriste. Il a expliqué aux enquêteurs s'être radicalisé seul via son téléphone portable, ses parents qui sont de nationalité pakistanaise comme lui et qui ne parlent pas français, ne présentant pas de signes de radicalisation. Ils sont arrivés en France il y a quelques années et sont en situation régulière, indique une source bien informée. Entendu par les enquêteurs, puis par un magistrat du parquet des enfants, l'élève s'est excusé à plusieurs reprises et a expliqué s'être senti offensé par l'erreur de sa professeure d'histoire parce que celle-ci aurait dit Mahomet au lieu de Mohamed. Eh ben dis donc. Il a semblé en outre assez peu préoccupé par les sanctions possibles. Il a surtout voulu récupérer son téléphone. Bah ça reste un gamin quand même. Jugé responsable pénalement de ses actes, il a été déféré au tribunal de Pontoise dans la foulée, puis laissé libre avec un contrôle judiciaire qui passe notamment par la consultation d'un pédopsychiatre. Après, il faudrait peut-être s'intéresser au cas des parents.
S'ils sont pas à même de pouvoir élever convenablement leur enfant, il faut leur enlever. Hein. La professeure visée, de son côté, a expliqué qu'elle n'avait jamais eu de problème de cet ordre avec l'élève jusqu'ici. L'Académie de Versailles indique à valeur actuelle que l'élève a fait l'objet d'une mesure conservatoire qui lui interdit l'accès à l'établissement en attendant la réunion du conseil de discipline. Une procédure judiciaire a été ouverte par le parquet et la protection fonctionnelle a été accordée à l'enseignante. Les autorités académiques soutiennent la communauté éducative et suivent de près cette situation en lien avec le parquet et la préfecture. Ça laisse pensif. J'ai du mal à croire que la personne concernée soit un enfant de 11 ans. Ça suffit, on a fait le tour de cette histoire. C'est consternant, ça va sans dire. Un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'avez rien à dire, mettez un j'aime, un commentaire quand même pour le référencement. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous le faites, activez la petite cloche pour le plaisir, pour le bonheur et pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel opus où je vous parlerai d'une horreur encore plus horrifiante.